Alors, bonjour tout le monde, Pépé Fata dans l'appareil. Hein? Hein? J'ai oublié de me faire la barbe, un jour je vais me faire beau, je vais me maquiller. Bien voilà, on va faire un petit tripotage, chipotage. Euh, Changer simplement une prise, mettre une prise de sûreté. Enfin, une prise, toutes sortes de prises avec une, que j'ai trouvé dans la rue, par exemple. Et je vais vous montrer. C'est l'heure que je change le téléphone parce que moi j'ai un 6, je pense. J'ai envie d'acheter un Samsung 9. Il paraît qu'il est très très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant je vais, c'est un système D quoi. C'est un système D pour chipoter un peu, parler un peu avec vous. Qu'est-ce que je suis beau. Il est beau les lavabos. Bien. J'espère que tout va bien. Donc, les matériels, je l'ai déjà. Bon, j'ai déjà les matériels, évidemment. C'est du matériel qu'une partie j'ai trouvé à la poubelle et une partie j'ai acheté. Bien, c'est parti. Alors, je vais quand même couper ça. Maintenant, directement. Et les trucs pour couper, j'en ai pas. Merde de. Où je l'ai mis? Ah oui, j'ai mis ça ici, la pince. Donc, je coupe ça. De toute façon, les fils, je les jette. Voilà, je récupérer ça. Et puis, je vais enlever ça. Hein. C'est mon chien. C'est mon chien. D'abord, j'enlève ça. C'est mon chien. Et puis, c'est quelle vis, ça? Bon, je sais pas. Je vais enlever ça. Ah, c'est des vis à quoi? Naturelles. C'est tout à fait naturel. Mais il est fou, il est fou. Mais il est fou, ce type. Mais non, je suis pas fou. Je suis con. Mais il est fou, ce type. Voilà. Ah, ça c'est vissé, vissé, vissé. Encoulé, encoulé, encoulé. C'est tout vissé. Je vais prendre un tournevis. C'est combien de là ça?
Euh. Ça, en tout cas, ça, bon, si j'en trouve encore dans la rue, c'est quand même grave ici, hein. C'est sale comme tout. Ah, on ne sait pas enlever ça. Je vais enlever après. Voilà. Maintenant, il faut avoir quelle vis c'est. Ah oui, c'est une vis normale. Dans une maison normale, c'est une vis normale. Et il y en a deux par contre. Je ne sais pas si la prise, je vais la jeter. Je pense la double prise. Je vais la récupérer. Ça, c'est système D. Hein. Je suis trop beau et trop con. En plus, là, j'ai mis de l'autre côté, je ne me souviens plus parce que je l'avais fait. Ah oui, ça y est. C'est des vis Parker. C'est... Bouge pas. C'est des vis Parker. Si j'arrive à l'enlever. Et c'est juste là. Oh. Après, ça fait 25 ans qu'elle est là, la prise. 25 ans. Je vais faire une vidéo, je vais vous montrer ce que je fais en électricité. Nickel, nickel. Ah oui. Ne me dites pas que je dois enlever ça. Ça va faire chier. Alors, ça me pique les yeux. Donc, c'est le bordel ici. Hein. Voilà. Ça, c'est vieux. C'est tout vieux, quoi. Voilà. Regardez. Est-ce que je vais récupérer? Oui, je vais couper. Les tubes, je les jette. Les câbles aussi. Parce que c'est très important. Jamais employer. On platine au platin. Employer des nouveaux câbles. Des anciens câbles. Parce qu'ils ont travaillé. Parce que les fers, mais tout quel matériel, ils travaillent. Je ne sais pas comment on appelle. Moi, en Italie, j'ai étudié, ça s'appelle la physique, quoi. La force. La force d'un objet. C'est pas comme ça. Et je vais la jeter.
aussi. Parce qu'ils travaillent. Donc c'est tout simple. Pour les gens qui sont diplômés dans la menuiserie et tout ça, qu'est-ce qu'ils étudient? La base principale, par exemple, qu'on a un marteau, on va faire semblant, ça c'est un marteau. Donc ici il y a la puissance, ici il y a la résistance, je pense, je ne sais pas. En italien on dit fulcro et potenza. Et quand les marteaux, vous les prenez pour frapper, si vous prenez tout près du marteau même, vous allez avoir mal à clouer. Si vous prenez les marteaux, c'est tout simple, élémentaire, les marteaux tout à fait au bout de la manche, vous avez beaucoup plus de puissance. Donc, c'est l'objet travail. Les marteaux, ils peuvent casser. Maintenant, il faut des marteaux comme ça, trop lourds, déjà soudés et tout, mais ce qui abîme les marteaux, c'est surtout le devant qui frappe. Et donc, moi, j'avais décidé de garder, mais je les jette parce que il a travaillé cette prise, la double prise, il a travaillé. C'est-à-dire que l'autre, même s'il a travaillé, il y a une sécurité avec l'autre parce qu'il y a petit bouton rouge. Et il y a moyen de mettre plusieurs prises dedans. Donc, il y a déjà 4 petites et 3 grandes. Ça m'a suffi, parce qu'il y a 3 grandes. Oui. Et puisque j'en ai besoin que 2, parce que l'électroménager, il faut des petites prises, enfin, qui rentrent dans les incurseurs de la prise double. Et puis il y a des grands. Donc ça m'intéresse pour les 2 machines à café. Et si je dois employer les autres, je peux l'employer avec un frôleur ou un petit robot par exemple et tout ça. Mais celle-ci, maintenant, c'est hors norme parce que il doit y avoir une sécurité. Donc si je vais couper la prise, je vais la sacrifier, je vais lui couper la tête, je vais la sacrifier pour, excusez-moi, pour remettre cette prise-là ancienne, parce que quand je mets dans la prise ici, elle est plate, elle n'est pas comme ça. En fait, si je la mets comme ça, il n'y a plus de prise qui rentre. Donc elle est comme ça. Mais ma boîte, la boîte de cette prise, il rentre dans les bois. Et la boîte, il se trouve là. Je ne vais pas démonter. Parce que si je démonte et je fais une nouvelle installation. Mais ça, c'est simple. Puisque je vais la sacrifier, je l'ai trouvée dans la rue, je m'en fous. Mais c'est une prise quand même qui coûte, comme celle-là, ça, ces prises-là, vous allez au GB, ça peut coûter environ... donc c'est maximum 3500 watts. Celle-ci, ça peut coûter minimum 20 €. Hein. Au moins, parce qu'ils vont parfois, il faut faire attention. Hein. Ils vont parfois, cette prise-là, au marché, ou bien chez les magasins marocains, je ne sais pas, et vous achetez la même prise, et ils disent, bon, l'Europe, il doit avoir... celle-ci est mise dans un... Elle est emballée. Donc il y a la petite marque de l'Europe. Les autres aussi, mais c'est vous... pour voir la contrefaçon, vous devez
comparer entre les deux petites choses qu'il y a de l'Europe, quoi. Parce que c'est mal déplacé, parce que c'est mal fait. Et on ne joue pas ça avec une prise. Hein. Une prise de sécurité, il faut faire attention. Si vous avez l'intention d'acheter une double prise avec une sécurité, soi-disant une soupape, si on peut dire comme ça, allez dans un magasin spécialisé. Parce que on rigole pas avec l'électricité. Je vais faire une vidéo, l'électricité, comment était fait. Moi, j'ai fait l'électricité, je l'ai mis dans des ganks, parce que maintenant, c'est la loi dans des ganks murales, PVC. En fait, c'est tout un travail. En bas, il y a une sorte d'autoroute tout en... Je vais faire une vidéo, en tout cas. Et la nouvelle loi maintenant, dans les escaliers, en fait, ça doit être apparent. Donc ici, on appelle la compagnie des Lunerges. Je ne sais pas quelle compagnie vous avez en France. Ils viennent, ils donnent un certificat. Donc c'est certifié, c'est une sécurité. Avant, on faisait, on partait d'en bas, on montait à haut. Maintenant, il faut partir, si tu veux partir d'en haut, tu dois descendre. Les traces dans les murs, quand tu fais les traces, tu dois acheter des tuyaux spécifiés pour laisser dans les murs. Et ce n'est plus, la prise, ça ne doit pas aller comme ça, mais la prise, ça doit aller comme ça. Donc, en fait, c'est toutes sortes de... J'ai bien fait de mettre la gank. Parce qu'il m'a dit, quand il est venu, le monsieur, il m'a dit, je suis une des personnes à Bruxelles, il fait combien 3 millions d'habitants. Je suis une des personnes que je fais celle-ci. Parce que actuellement, les nouvelles maisons sociales, c'est câblé, pas dans les murs, à l'extérieur du mur. Je ne sais pas, je m'explique mal. Donc c'est une nouvelle loi. Et tu dois mettre dans les escaliers, c'est du 3,5 maximum 4, pour dire, et 2,5. Donc celui-là, c'est 2,5. C'est mou. Alors pourquoi les mettre dans les tuyaux, si on cas? Pourquoi mettre dans les tuyaux? Parce que tout d'abord, les fils qui sont à l'extérieur, on ne peut pas les pointailler. C'est pour ça qu'ils vont des gangs spéciales. On ne peut pas les pointailler avec des clous, quoi, avec des trucs comme ça. On ne peut pas. Ça, c'est fini. Bon, je vais vous expliquer encore mieux. Hein. Voilà. Le fil, il passe ici. Dans toute la maison, il va en bas à la cave. Et il monte. Il monte, il monte. Il monte. Donc c'est une gank, c'est régulamenté. Donc si on descend dans la cave, la nouvelle loi de sécurité, ils te disent voilà, de faire comme ça. Voilà, ça c'est les deux boîtes de diversion. Voilà. Donc, les trucs qui est à la gank, il descend par ici et il ressort. Et ça, c'est les tableaux. Donc, c'est les nouveaux systèmes qu'il faut faire. Et pour les murs, dans les murs, il faut des ganks là. Si vous voyez, ils sont ganks articulés. Mais ce n'est pas comme des autres ganks que vous connaissez, vous, l'électricien.
C'est des gangs articulés et certifiés avec un numéro spécifique. Donc ça rigole plus. Je ne sais pas si en France ça existe, mais pas mettre des... c'est-à-dire articulé et protégé à l'intérieur, il ne s'use pas. Il ne devient pas... Il n'y a pas d'humidité, par exemple. C'est un truc assez spécial. Et ça coûte cher. Moi, j'ai payé cher, ça. J'ai payé. On a travaillé à deux, on l'a fait à deux. Ça, quand il est venu, le type, l'inspecteur des lunaires, il n'a pas vu, heureusement, les travaux que moi j'ai fait ici. J'ai mis ça comme ça. Il l'a regardé et dit, ça peut aller, mais il faut faire autrement. Ça rigole plus. Voilà. Et donc, moi, maintenant, prise par prise, si j'ai une prise de sécurité, en fait, ils disent rien parce que je les appelle pas, quoi. Parce que les jours que tu dois vendre la maison, ici, en Belgique, il y a une loi qui dit, tu les fais ton électricité, ton installation, ou bien tu dois laisser. Ils te donnent un temps, le temps de 2-3 mois. Hein. Ça, c'est pas bon. Ah. Mais si par malheur, il peut venir et dire, monsieur, c'est quoi ça? Donc, je dois aller à haut, enlever les bois, rentrer dans la boîte, changer la boîte. Non, parce que j'ai quelque chose qui remonte que j'ai mangé hier, de l'ail. Et puis, ils disent, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est pas bon, mais ça peut être bon parce qu'il y a une prise avec une sécurité achetée. Et celle-là, je l'ai payé encore plus cher. Hein. Ah oui, j'ai payé encore plus cher, celle-là. Mais ça, je l'ai trouvé. Vous avez compris. Comme vous voyez, il n'y a personne qui te donne un coup de main. Moi, heureusement, j'avais un copain. Il m'a donné un coup de main, on a fait ensemble l'électricité. Mais si tu appelles, tu fais appel à une société, soi-disant, entre guillemets, électricien de mes deux, alors là, tu vas payer un bon paquet. Hein. Tu arrives presque à payer entre 7 et 8 000 euros. Ici, ça ne rigole pas. Voilà, c'est pour ça qu'il doit mettre... Pourquoi 7 et 8 000 euros? Je parle des sociétés belges. Parce que les sociétés roumaines et polonaises, ils te demandent quoi? 1 000 euros du moment que tu achètes du matériel. Mais ils te le font mal, les travailleurs. Et tout ça parce que les Belges, ils sont tellement fâchés que c'est grâce à eux, ces gens qui ne font pas encore partie de l'Europe. Ils rentrent, ils cassent les marchés, les petites sociétés belges ils font faillite. Donc c'est pour ça qu'ils te demandent énormément d'argent. Et je trouve ça pas juste. Il faut qu'eux, ils retournent dans leur pays. Ils doivent retourner dans leur pays, il n'y a rien à faire. Donc ils payent les taxes là-bas, et ils n'ont pas... Et alors le gouvernement belge, ils pleurent, parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est normal, évasion fiscale, c'est eux qui le font. C'est eux qui le font, c'est pas les Belges, les petits Belges, qu'est-ce qu'ils peuvent aider? Sa société, il ferme sa société, il ne fait pas faillite. Il essaie pendant 3 ans. Mais en polonais et en roumain, moi, heureusement que les travaux que je fais ici, ça m'a coûté soi-disant 0 € parce que des main d'œuvre. Parce qu'il faut tout faire dans la vie. Si tu ne sais rien faire, il te reste que prendre un flingue et te flanquer, quoi. C'est pas normal, c'est pas normal. Moi, dans le temps, j'avais 18 ans, j'ai connu des sociétés belges qui faisaient des boulots, ils te demandaient moins cher, ils étaient les moins chers
Moi, cher, c'est incroyable. Non, et ils sont partout. Je ne suis pas raciste, mais ça m'énerve. Ils sont partout. Ils s'habillent comme les Belges. Ils promènent les chiens qui viennent de là-bas, ils viennent ici, ils ramènent les chiens ici, les petits chiens. Ils sont très malins, ces gens-là, très très malins. Pourquoi? Grâce le pape, tout d'abord pour la Pologne. Parce que moi, franchement, l'église, je ne crois rien. C'est une belle histoire, la Bible, mais c'est de la merde. C'est des gens très riches, ils ont construit une basilique énorme, la plus grande du monde peut-être. Il ressemble à l'église 700e, l'église même en Afrique. Et il y a les gardiens qui est là, on ne sait même pas s'il est mort. Elle est là, il n'y a personne qui va dedans, il n'y a personne. Ça, c'est l'église. Je crois au bon Dieu, celui-là, oh, c'est tout. Je vais te confesser avant de mourir. Mais qui va te confesser à toi? Mais qui es-tu, prêtre de merde? Donc, à un certain âge, quand tu acquis une expérience, que tu arrives à comprendre certaines choses que les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire que dans le gouvernement belge, il y a des gens qui ont des cheveux blancs, ils sont assez mûrs, ils laissent passer. C'est con, bande de cons, ils laissent passer. Et puis moi d'un côté, tu arrives à un certain point que t'aimes bien la politique qui fait les peines, la peine, ou je sais pas quoi. Parce que c'est être socialiste, bon. Et si les socialistes, ils sont pas socialistes. Moi, j'ai aucun drapeau. J'ai pas de drapeau. Mais je vois que la politique, de pire en pire, il descend. Hein. Ils se font enculer par des matos qui viennent de la Pologne et de la Roumanie. Ils se font enculer, hein, carrément. Alors tu les vois dans la rue qui prend la voiture bleue, avec des gardes du corps, ils vont aller au restaurant. Ils doivent faire attention comme ils posent leur cul, parce que ça lui fait mal. Et ils s'en foutent, ils s'en foutent. Et alors les Belges sont toujours derrière. Comme ça. On est tous des John Hallyday. Attends, t'es abandonné et t'es comme une merde. Moi, surtout, on ne parle pas d'Italie parce que ça me prend la rage, je m'arrache les cheveux toute seule. Parce que l'Italie, c'est les plus grands voleurs au monde. Surtout les Italiens. Et pourtant, je suis d'origine italienne et j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Mais il faut avoir de la patience, c'est la vie. Mais c'est la vie, c'est la vie. Donc, petit à petit, je commence à comprendre comment il faut s'exprimer en français. C'est la vie. T'es enragé là, t'es toute seule. Tu travailles, tu te fais un cul comme ça, et tu reçois une pension de merde. Et alors tu dois t'arranger, tu dois trouver des choses de la poubelle, tu dois faire système D. Tu es un système, tu es né un système D, tu es un système D. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu dois t'inventer, raventer, tu dois inventer un travail. Comment tu fais pour inventer un travail? Et alors, c'est tu voles grâce au gouvernement belge. Donc, ils t'apprennent à voler. C'est-à-dire que moi, je suis belge, je vais aller en Roumanie, tu te demandes des papiers. Pourquoi tu viens? Tu dois payer les contributions là-bas. Hein. Et quand tu viens ici, tu dois payer aussi. Eux, ils ne paient pas ici. Ils payent là-bas. Ils viennent avec de belles voitures. Ils volent des voitures ici. Ils vont la faire immatriculer encore de nouveau là-bas. Et ils reviennent ici. Et ils les font immatriculer encore une fois avec un autre numéro. Et alors, la police, elle est aveugle. La justice, elle est aveugle. Ils sont aveugles. C'est des aveugles. Comme ça. Puis, chaque année, c'est la fête du roi. Et ça me fait râler, surtout, que quand eux, ils prennent les drapeaux en main, il faut vive le roi, au milieu de la foule.
Ça me fait tellement chier. Quand pour dire des Valérois, on va vous enculer, on va vous enculer. Et alors ils viennent ici, en fait, tu loues un appartement, ils sont 40-50 personnes, hein, attention. Hein. 40-50 personnes. Hein. Dans la rue, hein, il y a, je pense, 20 sociétés des Roumains, 20 sociétés. Je te fabrique, je construis, je m'ensure, je m'épanouis. C'est n'importe quoi, ils marquent sur leur camionnette. Mais il n'y a pas marqué les numéros de TVA. Non, il n'y a pas marqué, seulement les sociétés belges. Ils peuvent se permettre de marquer numéro de société, etc. Eux, ils ne marquent rien. Ils sont, je ne sais pas, ils attendent dans la rue, leur sac habillé d'ouvriers, Des bons vétérans, ils sont. Moi, je pense qu'il va y avoir une nouvelle guerre en toute l'Europe. Parce qu'il n'y a pas, la vraie Europe, elle n'est pas là, il n'y a pas de la vraie Europe, il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le couillon qu'il a signé pour l'euro, c'est un couillon. Ce n'est pas possible que tu as 60 ans et tu dois compter les centimes dans ta poche. Et tu donnes tout à ton pays. La Belgique, ce n'est pas mon pays, mais c'est mon pays. Je me suis adapté avec leur loi. Je suis belge. Si on veut. Moi, j'attends encore l'année prochaine. Si je prends un camping-car, je vais sillonner. Je vais aller en France, en Belgique, il y a des bons coins super. Alors je vais aller dans un trou, dans une montagne, dans les Ardennes, toutes seules gueuler, comme ça, gueuler. À l'horizon, je vais faire une vidéo que les publicités, parce qu'il faut voter. On va voter. Ils ont besoin, je vais changer, c'est toujours la même tête. Je vais changer. Alors, s'il va y avoir une nouvelle guerre, ça c'est sûr, sûr. Ils ont l'euro, il a envoyé la Grèce, il a fait complètement, c'est une faillite mondiale, la Grèce, vous vous rendez compte, une maison, ça coûte pas cher. Et alors, il y a des requins qui sont là à vendre les maisons. Des agences françaises, belges. Que les propriétaires de la maison, ils pleurent parce qu'ils achètent des maisons, ils pleurent. Alors, ils achètent parce que ça veut dire que si la Grèce, un jour, il va être bien, jamais, leur maison, ça vaut un paquet. Ils vont aller. Moi, ça m'énerve parce que je suis quand même abonné sur une chaîne qui montre les retraités vivre ailleurs et tout ça. Mais ça m'énerve, ça m'énerve. Parce que jouer avec les sentiments des gens, ça me fait chier. Il ne faut pas jouer. Vous, les toubers, surtout. Quand vous faites une vidéo, vous le faites pour vous, c'est bien. Quand vous faites du travail, c'est bien. Moi, je regarde tout, en fait. Chacun, il a sa façon de s'exprimer. Et alors que tu vois les propriétaires, que ces maisons étaient vendues avec les meubles à l'intérieur, il est là dans un coin. Quand pour dire, toi les Français, t'as acheté la maison et tu m'as chié dans la main. Moi, je suis comme ça. Hein. Moi, j'arrête les gens dans la rue, je lui parle ou je lui casse la gueule. Moi, je suis franc. Il faut être franc quand on fait une vidéo. Il faut dire la vérité. Il faut dire les choses comme ils sont. Si un politicien regarde ces vidéos, il va rester étonné. Parce que si moi, je faisais de la politique,
il y avait un changement parce qu'il faut gueuler, il faut gueuler, il faut persévérer, tu dois être bien. Si moi j'étais un ministre, j'ai pas besoin des gardes du corps parce que je mets une loi, j'exige que c'est d'abord les Belges et après, beaucoup après, c'est eux qui viennent ici à faire chier le monde. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Oui, c'est comme ça. Vous allez me connaître. Vous allez connaître c'est qui Pépé Fata. Un jour, ils vont m'arrêter, je n'ai rien à cirer. Hein. Mais dommage que je ne sais pas écrire en français. Moi, je dis la vérité. Je prends Translate. C'est un truc gratuit sur Internet, sur Google. Je fais copier et coller quand je dois envoyer les messages. Alors, je vais dévisser ces trucs. Je vais prendre, parce que je dois récupérer la prise. C'est comme ça, 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 c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah, voilà, c'est tout, c'est tout. Est-ce qu'il y a un tournevis? Ah oui, ouais, ouais. Il y a un tournevis petit. C'est comme ça. Alors, sous chaque vidéo, je vais faire un live. Comparaison de... Moi, j'ai très peu d'abonnés. Hein. Mais ça, je m'en fous. Du moment que je parle comme ça, je me sens bien. Quoi. La famille Ross, je vais envoyer un message. C'est des gens très très chouettes. Ah, puis il y a mamie et mamie, je ne sais pas, je sais plus comment on appelle. Et puis il y a l'autre les vadrouilleurs, Forever, qui sont bien aussi. Là, ils ont raison. Il faut que dans ta vie, tu vois, il faut voir les choses. Moi, je dis, je le répète, il y a des Belges qui ne connaissent même pas la grande place. Les pauvres. Alors, après 25 ans, j'ai enlevé la prise. Mais celle-là, elle a, disons, bon, c'est la seule chose. Voilà, j'enlève ça. Puis on a... Oui, c'est dur. Alors, j'avais dit que j'allais sacrifier. Elle est où la pince maintenant? Cette prise, je vais la couper à ras ici. Hein. Après, je la mets dans la tuyau. Je mets un peu de vaseline. Les premiers tuyaux que j'ai coupés là-bas, c'est que c'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. Voilà. Moi, en Italie, je ne vais plus parce que chaque année, quand je prenais la voiture, j'allais en Italie, dans mon coin, dans mon patelin. Alors, tu dois faire plein de cadeaux, quoi. Tu ne fais pas de cadeaux, tu te tires la gueule. Mais en Italie, on dit que les poissons, après 3 jours, ça pue. Alors, ils t'invitent, ils sont contents. C'est des gens faux, quoi. Surtout ma famille, ils sont très faux, très faux. Tu es devenu riche. Mais on n'est pas riche.
des problèmes. Je suis venu en Belgique par accident. Mais à l'époque, en Belgique, tu trouvais du boulot. En Italie, tu ne trouvais rien du tout. Il n'y avait rien. Déjà à l'époque, l'État est... Et puis, j'ai pas compris les chômages. Ça existe ici en Belgique depuis 40 ans, 50 ans. En Italie, ils sont occupés à se battre pour donner, je ne sais pas, ils appellent chômage social ou un truc comme ça. Si on dit que l'Italien c'est un pays civilisé, mais je pense pas. Hein. Non, je sais pas si... Moi je trouve Belgique, France, les autres pays d'Europe, les vrais pays d'Europe, ils sont civilisés parce que les droits, ils mettent une loi, ils ont mis la loi, les droits, ils ont signé à Genève une convention, je ne sais pas comment ça marche, mais tu as les droits. Les droits. Tu as les droits de vivre dans un pays que ce n'est pas le tien, mais tu dois t'intégrer, ce qu'eux ils disent que tu dois faire, c'est que les pays qui t'accueillent. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Avant c'était les Marocains, maintenant ce n'est plus les Marocains, maintenant c'est les Polonais et les Roumains. Et ça fait chier beaucoup. Alors, il faut mettre une loi pour l'émigration vraiment. Moi je vais changer ma carte d'identité. Je crois que je vais dire la prochaine fois qu'il faut rénover la carte d'identité belge. Directement. Ça fait des années que je suis là. Voilà, belge. Passeport belge. Je suis belge. Je vais aller en Italie pour les faire chier, je suis belge. C'est où ton problème? T'as un problème? Je vais le faire, attention. Pépé est fou, hein. Pépé Fata est fou. Où j'ai mis la pince maintenant? Ah, elle est ici, la pince. Le coupeur. Comment on appelle, comment on dit ça en français? Comment on dit ça en français? Je vais couper la tête. Ah. Non, ne fais pas ça. Ça c'est 1,52, 2, ça. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, on a une sécurité à l'intérieur. Voilà. Il y a 3 câbles bleus. Alors, je vais montrer après comment on fait. Donc, d'abord, faire rentrer les câbles dans les tuyaux. Et après, on verra. Alors, j'ai dit à ma femme, si moi, je n'ai pas de camping-car, je me casse. Je me casse. Il y a un ami à moi, quand il passe les vacances avec son camping-car, il ne fait pas de vidéos. Je lui dis de faire des vidéos. Je ne sais pas si on appelle les full-time. Comment il fait pour se payer l'essence et tout ça? Il va dans des campagnes, il demande, il fait porte à porte. Alors il m'a raconté l'histoire, il dit un type, il devait ramasser des pommes. Il dit un type, mais j'ai pas de place, parce qu'il n'avait pas vu son camping-car. Il dit, mais je ne sais pas où tu dois dormir, parce que c'est intéressant. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit à ces gens, enfin, où il va travailler 2 heures, 3 heures par jour, quoi. Il dit, vous me donnez ce que vous voulez, quoi. Donc, il est pris. Donc, peut-être il va lui donner 50 euros, 100 euros. Parce qu'il demande par jour, hein, évidemment. Hein. Parce que les types, par exemple, qui va lui dire à lui, combien tu veux que je te donne par jour? Il ne sait pas, il dit, ce que vous voulez. Donc, il est pris quelque part. Donc, tu travailles bien, tu laisses ton numéro de GSM et tu reviens. Mais tu dors dans ton camping-car. Et tu passes tes vacances tranquilles.
Il a raison, hein. Ce n'est pas, c'est une survie. C'est un surplus. Peut-être moi, je vais faire la même chose, je vais voir un peu. Je vois une dame, moi je passe avec comme un camping-car, je m'arrête, hein, il y a une dame qui pince cette fenêtre, dit « Madame, vous voulez un coup de main ?» Je me contente de très peu par jour. Elle dit « Ben oui, ça va. » Puis il fait des travaux, elle est contente, il dit bon, alors avec son cœur, parce qu'ils réfléchissent, ces gens, quand tu lui dis une chose pareille. Il te donne 100 euros, 200 euros, et tu es content. Un camping-car, tu ne dois pas payer l'hôtel, tu ne dois pas payer. Si tu es toute seule, avec 200 euros, 3-4 semaines. Alors, je vais fixer d'abord ça dans les murs, ça, comme ça, dans les murs, dans les bois, et puis, voilà. C'est, oui. Voilà. Elle est arrivée, ma femme. M'énerve. Toi ici. Je vais mettre une autre là. Voilà. Si je trouve une visseuse dans la rue, j'espère. Sinon, je dois acheter une petite visseuse. Chez une grande, ça ne fonctionne plus. Impossible de la repérer. Bon chipoteur. Faire les choses très propres. Trop grand. Faut l'enlever. Recouper à nouveau. Alors, quand on coupe toujours le même côté. Alors,
Donc j'ai mis, j'ai laissé du mou là, comme je vous avais expliqué, mais non, je vais laisser du mou ça ici. C'est pas grave si le fil là, il va être ainsi, parce que qu'est-ce qui se passe? Si un bon jour j'ai envie d'ouvrir la boîte et de faire les choses proprement, la prise va être changée parce que ça doit être une prise bipolaire puisque il y a la lumière et en même temps il y a deux prises, mais la lumière elle est séparée. Donc c'est-à-dire que dans la boîte il y a un fil pour la lumière et un fil qui descend. Parce que ces prises-là, je n'ai pas changé. Le reste de la maison, oui. Et ces prises-là, c'est pas bipolaire. En fait, la prise bipolaire, ça veut dire que j'ai fait descendre les fils directement de l'interrupteur de la lumière. Donc, je dois aller à Auchan en France, à Lille, parce que c'est ici tout près. Et je vais acheter une belle prise, parce que celle-ci, elle est séparée, si on voit très bien. Une prise avec l'interrupteur pour lumière, et puis les deux, qui sont ensemble, parce que ça existe. Et donc la boîte, elle est là-haut. Donc je vais déplacer la lumière également. N'est-ce pas? Maintenant, je vais remettre ça. Je vais couper les fils. Normalement, je vais employer celle-ci, mais normalement, j'ai... comment dire... j'ai un appareil un peu spécial pour dénuder les fils, mais je vais le faire avec celle-ci, c'est un truc pour voiture. Et voilà. Alors, sinon, il y a même... Je vais mettre en place la pâte. Ça, c'est la pâte. C'est Poyatti. Normalement, c'est Piatti. Ça, c'est une contrefaçon. Attention. Hein. Parce que c'est pas Poyatti, c'est Piatti. Ok? Et c'est toujours beau. Bon, fabriqué, je sais pas où. Alors, pour couper les câbles, bon, celui-là, il va ici. Si j'arrive. Mais pas la peine. Non, j'arrive pas. On va faire ici. Là. Donc, le truc pour couper le câble, il est où? Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, c'est ici. Alors, ça va être comme ça. Et la prise, il va venir ici. Moi, je coupe comme ça, ici. Voilà. Ça, je vais jeter parce qu'il y a trop de chutes après. De toute façon, j'ai du fil de 2,5, de 3,5. J'ai des grands bottes parce que quand je fais l'électricité, j'ai acheté en quantité. Donc, moi j'ai l'habitude, je vais couper très loin et par après, je vais voilà, ça doit sortir à peu près la fleur.
Parce que qu'est-ce qui se passe si je coupe, si je vais continuer à couper, ça peut couper les fils. Voilà. Au début, avec mon copain, parce que j'ai jamais fait l'électricité, hein, je faisais la même chose et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a fait l'électricité à eau, j'ai coupé comme ça, ça c'est lui qui m'a pris, hein, parce que moi avant je savais rien faire. On a mis quand même 2-3 mois, hein, toute la maison. Et quand j'ai coupé, je n'arrivais pas, j'ai coupé les fils à l'intérieur. Et pour finir, un fil que c'était 2 mètres, 3 mètres d'une boîte à l'autre, c'était trop court. Donc j'arrivais à 30 centimètres. Mais on dirait que c'est facile, non, c'est pas vrai. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc quand vous tirez les câbles, hein, ici, hein, il y a toujours des petits trous. Donc on dirait qu'il n'y a pas les câbles, ils ne sortent pas dehors. Mais si vous touchez avec vos ongles ou avec vos doigts, les câbles ils arrivent un peu plus bas. Parce qu'ils vont s'étendre quand vous tirez. C'est tout à fait normal. Alors moi, j'ai mes mesures à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord enserrer les fils. Je suis trop loin. Hein. Je n'ai pas un bazar là qu'on met sous la tête à mon Dieu. Donc, je vais, voilà. J'y vais. Alors, ça tombe comme ça. Je vais serrer ici. Pour que il ne part pas. Voilà. Il faut bien serrer. Hein. Même si le filet va sur le côté, c'est pas grave. Et normalement, c'était les bleus. Ici, il y a... on va faire comme ça. Hein. On va les serrer. Vous doit y aller bien au milieu. On va les serrer encore un peu. On va serrer le côté. Et puis le côté. Voilà, ça bouge pas. Mais non. Ici, c'est la masse. Alors, je prends la mesure.
C'est le troisième. Un peu. Voilà. Normalement, il faut ouvrir. Je ne sais pas si vous voyez. C'est 1, 2, et puis vous prenez un de l'autre côté et un de l'autre côté, vous les séparez. Vous tournez une fois et vous les mettez ensemble et puis vous retournez. Donc d'une façon que tout le câble est bien tourné. Alors, vous insérez la masse. Ainsi. Normalement, le câble, il vient avec. Et voilà. C'est un travail propre. Puis, normalement, c'est les brins. Voilà. Donc, il faut couper. Avec les doigts, vous poussez que les fils rentrent dedans. Alors, vous coupez ici. Voilà. Encore un peu. Vaut mieux les sortir pour faire du moment. Parce qu'on se demande toujours, mais c'est un coup trop. Non, c'est pas vrai. Si vous ne faites pas comme ça, bon, je vais les remettre dedans. Du moment qu'il reste la tête et la vis qui monte à haut, parce que si vous mettez les fils sous la vis, alors là vous allez évidemment.
Je pas ouvert ici. Voilà, il va tout seul. Ici, les fils ils sortent un peu, c'est pas grave. Voilà. C'est plus propre. Et maintenant, on va voir les résultats. Évidemment. Voilà, ça fonctionne. On va allumer. OK. Ça va. Alors, qu'est-ce que je dois faire, hein? Si je trouve dans la rue un interrupteur comme ça, je vais les changer avec un câble. De toute façon, 2,5, je les ai en bas. Donc, je ne vais pas mettre le même câble que j'ai mis ici. Je vais mettre un autre câble avec une prise. Parce que dehors, les jardins, il faut que je les refasse un peu. Donc, j'ai mis des néons qui sont là-bas. Et la boîte se trouve là. Et avec ça, je vous dis au revoir. Donc, c'est plus propre, hein? C'est plus propre, hein? Regardez. C'est joli, hein? Là, 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 là. Là. Pourquoi tu me regardes comme ça? Et à la prochaine. Donc, comment il dit un truc, c'est une émission Atlas, je crois. Et bonbon.